Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois du mariage, le 18e chapitre. À savoir que lorsqu'un homme quitte ce monde, sa femme, c'est pas elle qui l'hérite, mais c'est les héritiers. Ça peut être les enfants, les proches parents, mais pas la femme. Alors comment cette veuve va être nourrie? Pour cela, il y a des clauses de la Ktuva. Parmi les clauses de la Ktuva, Halacha Aleph, le Rambam nous dit que la veuve va être nourrie des biens que les héritiers ont hérité du mari de la veuve. Combien de temps? Kol Zman Almenut attend qu'elle est veuve, jusqu'à qu'elle va prendre l'argent de sa Ktuva, comme on l'a déjà appris plusieurs fois, que lorsque un homme se marie avec une femme, il y a un engagement d'argent dans la Ktuva au cas où le mari va divorcer la femme, au cas où le mari va mourir, que la femme va prendre de l'argent en général. Donc c'est la base 212 pour une fille qui s'est mariée lorsqu'elle était vierge, ou 112 si elle s'est mariée lorsqu'elle n'était pas vierge. En plus de ça, il y a aussi ce qu'on appelle la tosef, le supplément, si le mari lui a rajouté de l'argent. Tant qu'elle n'a pas pris sa Ktuva, elle est nourrie de l'argent que le mari l'a laissé, que les héritiers doivent hériter, et elle prend de cet argent pour se nourrir. Maintenant, du moment où elle va juste réclamer sa Ktuva dans le tribunal, à partir de ce moment-là, elle n'a plus d'aliments qui sont donnés de l'argent que le mari a laissé qui appartenait aux héritiers. De même, si cette femme avait vendu sa Ktuva dans le passé, de manière que si ce mari va mourir avant elle, l'autre personne va recevoir l'argent de la Ktuva du mari ou bien des héritiers. Au Mishkena Ktuvata, ou bien qu'elle a donné sa Ktuva en tant que gage. Elle a emprunté par exemple 212, elle a dit si je ne rembourse pas, il y a ici dans cette Ktuva 212, tu vas te faire payer de cette Ktuva. Au Asta Ktuvata Apotikil Acher, ou bien que son mari lui avait désigné un terrain avec lequel elle allait recevoir l'argent de sa Ktuva. Et elle a emprunté de l'argent, elle a dit, voilà, ce terrain-là, que mon mari m'a désigné pour ma Ktuva, il est hypothéqué pour le remboursement de ma dette envers toi. Veu chez Tomarlo, c'est-à-dire que la femme, elle a dit à la personne qui a prêté l'argent, Potik nechovra, ici, de ce terrain-là, tu vas encaisser la dette que je te dois si je ne te rembourse pas de l'argent. Ben Chassat Varimelo Bedin Mumkrin, qu'elle a fait ça dans un tribunal qui connaît bien les lois et il est cachère, donc pour juger dans les lois monétaires, ben Bedin Mumkrin, ou bien que ce n'était pas dans un tribunal de compétents, mais devant trois personnes qui sont droits ou honnêtes, Ben Chassat Bechaye Bala, qu'elle a fait ça lors de la vie du vivant de son mari, Ben Chassat la Achamitat Bala, qu'elle a fait ça après la mort de son mari, En la maison Yorshin, elle n'a pas de nourriture de l'argent que le mari a fait hériter aux héritiers, donc elle ne peut pas prendre de l'argent des héritiers pour se nourrir. Si elle a vendu seulement une partie de la Ktuva, elle a gardé le reste de la Ktuva pour elle-même qui n'a pas encore été encaissé, Yesh la maison, dans ces cas-là, elle doit, oui, être nourrie par l'argent que le mari a laissé aux héritiers. Et du moment que la veuve va être aroussa, donc la première étape du mariage qui s'appelle Irousin, qu'on peut peut-être traduire donc par fiançailles à l'achik, eh bien, Ibda Mezonotea, à partir de ce moment-là, elle ne peut plus demander des aliments de l'argent que le mari a laissé aux héritiers. Vu qu'elle n'est plus veuve maintenant, elle est aroussa, c'est uniquement pour la veuve que les sages ont mis ces clauses dans la Ktuva. Halacha bet. De la même manière qu'après la mort du mari, cette veuve va être nourrie à la charge des biens du mari, eh bien, karnot nimla ksut, de la même manière aussi, les héritiers ont le devoir de fournir à la femme des vêtements, ou clés tashmish et des objets ménagers, ou mador, un logement, une habitation. Où est-ce qu'elle va habiter? Elle va résider dans la demeure qu'elle résidait du vivant de son mari. Elle va utiliser les oreillers et les matelas qu'elle utilisait lors du vivant de son mari. Et avec les serviteurs et les servantes qu'elle se servait du vivant de son mari. Si la demeure dans laquelle elle vivait avec son mari et qu'elle continue à vivre après la mort de son mari, cette demeure-là s'est effondrée. Les héritiers n'ont pas le devoir de le reconstruire. Ils peuvent lui dire, maintenant tu vas être logé dans un autre endroit.
Veimamra, si la veuve elle a dit aux héritiers, Hanichouli, laissez-moi, je vais m'arranger moi-même. Vani evnen ou Micheli, et moi je vais le reconstruire avec mes propres moyens. En shamimla, les héritiers n'ont pas le devoir de l'écouter, de lui laisser la possibilité de reconstruire un logement à cet endroit-là. Et les héritiers peuvent donner un logement dans un autre endroit. Vechen de même, l'otechazek bitko, elle n'a pas le droit de faire des réparations dans ce logement-là, pour que le logement va durer plus longtemps. Velotachaoto, elle n'a pas le droit de le cimenter. La teshevokemosheu, elle va rester installée, vivre dans cette demeure telle qu'elle est, au tête, ou bien qu'elle va sortir de cette demeure. Le Rambam conclut cette halakha en nous disant que si les héritiers ils ont vendu la demeure d'une veuve, la demeure avec laquelle elle vivait avec son mari, du vivant de son mari, le asukloum, ce qu'ils ont fait n'a aucune valeur vu que la maison reste en la possession de la veuve. Halakha Gimel, nafala bait. Si cette maison s'est effondrée, ou bien que le mari n'avait pas de maison, elle avait Bessachar, elle était en location, eh bien, les héritiers ont le devoir que Notim Lama dans les Fikvoda, ils vont lui donner une demeure qui convient selon son statut social, et de même les aliments et les vêtements, les Fikvoda, c'est en fonction de son statut. Si le statut, le niveau social du mari est supérieur à celui de la femme, Notimla les Fikvodo, on va lui donner une demeure en fonction du statut social du mari, car la règle est que la femme, elle monte de niveau social avec le mari, mais elle ne descend pas de niveau. Même si si le mari est un niveau social qui est plus bas, elle va garder son niveau à elle. Et ça, c'est à fil ou la achamita, c'est même après la mort du mari. Halacha dalet. Il y a une règle que birkat habayit meruba, que la bénédiction de la maison, c'est lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la maison, eh bien, ça amène encore plus de bénédictions, de réussite, comme le Rambam s'explique tout de suite. Comment ça? S'il y a 5 personnes qui habitent dans la même maison, que chacun d'eux ont besoin d'un cave pour vivre, un cave qui correspond environ à le volume de 1 litre 400. Ça, il a besoin d'un cave quand chacun va manger individuellement. Mais si ces 5-là, à la place de manger individuellement et que chacun donc va manger son propre cave, mais ils vont manger tous ensemble, manger ensemble, eh bien, ça va leur suffire non pas 5 cabines, cabine le pluriel de cave, ça va suffire seulement 4 cabines. Et de même aussi pour les autres nécessités de la maison. Quand ils sont à plusieurs, ça coûte moins cher. Les filles, c'est la raison pour laquelle dans un cas que la almana, la veuve Shamra, elle a dit aux héritiers, écoutez, moi, moi je me suis marié avec monsieur est mort, maintenant je repars vivre dans la maison de mon père, mais je veux pas vivre avec vous. Alors je veux que vous m'amenez à manger chez moi, piskoli mezonot, allouez-moi des aliments, donnez-moi là-bas dans la maison de mon père. Si la veuve elle dit ça, les héritiers peuvent lui dire, écoute, si tu habites chez nous, on va te donner des aliments, ce que tu as besoin, mais si tu pars ailleurs, on te donne uniquement en fonction de la bénédiction du foyer, dans le sens où on va te donner un peu moins, on va pas te donner un cave parce que tu manges tout seul. Si tu t'aurais mangé avec nous, il y aurait eu moins qu'un cave, alors on va te donner moins. Mais non, c'est un bon argument. Elle dit la raison pourquoi je veux pas habiter avec les héritiers. Parce que je suis une jeune femme. Mais aussi, c'est des jeunes hommes, on va dire, après que je prostitue avec eux. Dans ces cas-là, la raison est avec elle. Et donc, il faut lui donner à elle des aliments qui vont lui contenter juste pour elle, même si c'est un cave entier, par exemple, alors qu'elle reste à la maison de son père, bien qu'elle ne vit pas avec les héritiers. Et le Ram nous rajoute encore une règle ici, qu'au motar mezonota almana, ce qui reste des aliments qui sont alloués à la veuve, motar aksut, et ce qui reste donc des vêtements, les vêtements qu'ils doivent lui donner après qu'il a reçu les nouveaux vêtements. On avait appris que pour le mari, il doit donner des vêtements à la femme, et que presque qui reste, les restes, elles s'en servent. Lorsqu'elle est nida, lorsqu'elle a ses règles, elle va s'habiller avec ces vêtements-là, ces anciens vêtements. Mais ici, ce n'est pas le cas. Eh bien, ce qui reste, la yorshin doit repartir, et ça appartient aux héritiers et non pas à la veuve. Halacha e. Almana shechalta, une veuve qui est tombée malade. Alors, il y a 2 sortes de maladies. Si elle a besoin de soins médicaux qui n'ont pas de limite, et le médecin ne peut pas dire jusqu'à quand il va falloir la guérir,
Arezotim zonot, c'est comme les aliments, c'est tant qu'elle est en vie, il faut la nourrir. Donc, veyorshin chayavimba, vu qu'il n'y a pas de limite jusqu'à quand elle doit prendre ses soins médicaux, eh bien les héritiers ont le devoir de payer ses soins médicaux. Maintenant, veimirefoua chez yesh la kidza. En revanche, s'il s'agit des besoins de soins médicaux qui sont limités, alors dans ce cas-là, rezomitera pa mituvata, elle va se faire guérir, payer ses soins médicaux de l'argent qu'on lui a donné dans sa ktuva, mais ce n'est pas le devoir des yorshin, des héritiers, de la guérir. Maintenant, un autre cas, Nishbet, dans un cas où elle s'est fait prisonnière. Le mari avait le devoir de la libérer. Mais en ce qui concerne les héritiers, les héritiers n'ont pas le devoir de la libérer. Encore plus que ça. Imaginons que cette femme, Rachel, était mariée avec Rouven, et Rouven, il est mort sans avoir d'enfant, donc évidemment il y a des héritiers, il y a toujours quelqu'un qui va hériter la personne qui est morte, mais dans tous les cas il n'avait pas d'enfant. Et donc Rachel doit se marier maintenant avec Shimon, ce qu'on appelle appelé Yebama. Bien que elle est Yebama, donc Shimon doit se marier avec elle, quand même les héritiers n'ont pas le devoir de la racheter. Encore plus que ça, même si elle était emprisonnée du vivant de son mari, ou met. Et le mari il est mort avant de la libérer. Veiba Shivia, elle est encore en prison. Les héritiers n'ont pas le devoir de la racheter des biens du mari. Et la Nivdet Michel Atzma, elle se libère avec ses propres moyens, au titol Ktuvata, ou bien qu'elle va encaisser l'argent de sa Ktuva, et avec cet argent-là, avec Tivde Atzma, elle va se racheter. Halacha Vav, Meta Almana. Si la veuve, elle est morte, il faut l'enterrer, ça coûte. Qui est-ce qui a le devoir de dépenser de l'argent pour l'enterrer? Le mari, il avait ce devoir-là, de s'occuper d'elle, de l'enterrer. Mais ici, qu'il n'y a plus de mari, eh bien, c'est Yorshea Baal Chayav Mikvurata. C'est les héritiers du mari qui ont le devoir de s'occuper de son enterrement. Non, Veim Nishbea Shvuot Almana. Et si cette veuve-là, pour encaisser sa ktuva, elle a fait ce qu'on a appris dans le passé, qu'elle a fait le serment qu'une veuve fait pour pouvoir encaisser la ktuva, en disant que son mari ne lui a pas donné l'argent de la ktuva, elle n'a pas vendu sa ktuva, elle n'a pas fait grâce de sa ktuva. Et après seulement, elle est morte. Dans ces cas-là, ce n'est pas les héritiers du mari qui doivent s'occuper de sa ktuva, vu que c'est les héritiers de la femme qui vont hériter la ktuva. Alors Yorshea, c'est ces héritiers de la femme que Yorshin Ktuvata, ils vont hériter aussi bien l'argent de la ktuva, vu qu'elle a déjà fait le serment. Donc ils peuvent encaisser l'argent de la ktuva, les héritiers de la femme, et c'est eux, les héritiers de la femme, qui vont avoir le devoir de s'occuper de son enterrement, mais non pas les héritiers du mari, vu que les héritiers du mari, dans ce cas-là, ne vont pas encaisser la ktuva, c'est pas à eux de s'occuper de l'enterrement. Encore un point, le Rambam nous dit que Maaseyedea Almana, le travail des mains de la veuve, la Yorshin appartient aux héritiers. Un héritier qui a dit à une veuve, prends l'argent de ce que tu gagnes pour pouvoir te nourrir. On n'écoute pas ce conseil-là. C'est-à-dire, la femme, cette veuve-là n'est pas obligée de le faire. Si la veuve, elle a dit, je vais me débrouiller moi-même, je vais travailler et me nourrir, Shomin-la, on l'écoute. Et toute tâche qu'une femme doit accomplir pour son mari, Almana Osalayetomim, la veuve, l'accomplit aussi pour les orphelins. À l'exception, Chutz, Mimzigatakos, de lui servir un verre, va Tzata Mita, et de faire son lit, va Chatzat Panav Yadaderaglav, et laver le visage, les mains et les pieds, ça c'est uniquement une femme qui fait à son mari, mais non pas la veuve aux héritiers. Halachachet, Metziyat Almana, les objets trouvés par une veuve, ou Perod Nechasim Shichnis Alabal, et les fruits, c'est-à-dire les profits qui proviennent des biens qu'elle a portés en Nedunia, en dot à son mari, les Atzma, c'est pour elle-même, Ve'en la Yoresh Behem Klum, et les héritiers n'ont aucun droit dessus. Halachatet, Vanechasim Atzmam, les biens eux-mêmes. On a appris dans le chapitre 16 que la femme, lorsqu'elle se marie, elle amène une dot. Si elle a amené une dot, si elle a amené des biens, ça s'appelle une nedunia. Shem nedunia taxedot notelet otan beloshua. La femme va les reprendre sans faire un serment. C'est-à-dire, contrairement à la ktuva, que la femme fait un serment avant de prendre la ktuva. Elle fait un serment que le mari ne lui a pas laissé de l'argent
pour l'Aktuva, qu'elle n'a pas fait grâce à son mari, qu'elle n'a pas vendu l'Aktuva. En ce qui concerne ces biens-là, elle n'a pas besoin de faire un serment. Et les héritiers n'ont aucune réclamation à faire valoir sur les biens de la dot que la veuve elle avait ramené donc lors du mariage. Elle a une canotiru, bechayabal, uniquement s'il y avait une augmentation de la valeur des biens du vivant du mari. Et Barzel. Et cette dot-là était dans quelle catégorie de Nirsetson Barzel? On avait appris que Nirsetson Barzel, c'est des biens que la femme elle amène, que le mari prend entièrement la responsabilité. C'est la raison pour laquelle que s'il y a une plus-value, cette plus-value va appartenir au mari. Et s'il y a une perte, c'est le mari qui sera responsable. C'est-à-dire que par exemple, si la femme elle a amené des biens qui valent 100 000 euros et que ça a pris une plus-value de 150 000 euros du vivant du mari, alors c'est vrai que les héritiers ne peuvent pas toucher les 100 000 euros, sur ça il n'y a pas de quoi discuter, mais sur les 50 000 euros, ça c'est ce que le Rambam dit une canoti, ou s'il y a une plus-value, alors sur ça, shamotar la balle, la plus-value, l'augmentation, ça appartient au mari, vu que ça appartient au mari, donc les héritiers peuvent prendre ces 50 000 qui étaient en plus. Maintenant si cette veuve-là elle est morte sans faire aucun serment, sur la Ktuva, Yoshea Yoshin Dunyata, c'est les héritiers, ils vont quand même hériter donc la dot. Eh bien, que c'est des biens que le mari il a pris la responsabilité, eh bien, ces héritiers vont hériter ça sans avoir nécessaire de faire un serment. Et si il y avait un surplus, le surplus, l'augmentation appartient aux héritiers du mari. Le principe que le Ram veut dire qu'il n'y a pas ici de shvoua, de serment à faire, ni pour la veuve, ni pour les héritiers de la veuve qui vont prendre la dot. Une veuve qui a saisi des biens mobiliers pour pouvoir se nourrir de ces biens mobiliers. Qu'elle a saisi ces biens-là du vivant de son mari. Ou bien qu'elle a saisi après la mort du mari. Même ce qu'elle a saisi, c'est un talent d'or, c'est énormément d'or, d'argent qu'elle a pris. On lui fait pas sortir ça de la main, on ne lui dit pas de restituer cet argent. Elle a le tribunal va écrire ce qu'elle a saisi, comme ça on va savoir quelle somme d'argent elle a pris. Ou post la maison, on lui alloue, on lui dit qu'elle va avoir tant et tant pour ses aliments. Mais et on fait le calcul avec elle combien elle a besoin pour un mois, pour un an. Elle va se nourrir de ce qu'elle a saisi jusqu'à qu'elle va mourir. Ou bien jusqu'à qu'elle va plus avoir de quoi manger, bien qu'elle n'aura pas le devoir de lui donner donc de quoi manger, dans un cas donc où elle va demander, réclamer sa ktuva, ou bien dans un cas où elle va se marier avec quelqu'un d'autre, et dans ces cas-là, les héritiers prendront le reste, ce qui reste de ces biens-là qu'elle avait pris. De même, encore un cas dans lequel la femme, elle a saisi des biens mobiliers, mais cette fois-ci, pas comme dans le cas précédent qu'elle a pris des biens mobiliers pour se nourrir, mais elle a pris des biens mobiliers biktuvata pour se faire payer l'argent de sa ktuva. Quand est-ce qu'elle a saisi ces biens mobiliers? Mechaye bala, lorsque son mari était encore vivant. Va mettre, et après le mari il est mort, et elle veut encaisser l'argent de sa ktuva avec ses biens mobiliers, eh bien quand va même, elle peut encaisser avec ses biens mobiliers. Avalim tafsa achemotolik tuvata, si elle a saisi ses biens mobiliers après la mort du mari pour encaisser sa ktuva, ina govamen, elle ne peut pas encaisser de ses biens mobiliers. Maintenant, on est au milieu de l'alacha Yudalef, mais en vérité l'alacha est finie, et maintenant commence une nouvelle alacha qui va continuer dans l'alacha Yudbet. Et la nouvelle alacha elle commence comme ça. Bien qu'on a appris dans le passé, le Ram nous a dit que des bases, les sages, ils ont dit que l'Aktuva et les clauses de l'Aktuva vont être encaissées uniquement des biens qui sont immobiliers, mais les Géonim, donc qui étaient avant l'époque du Rambam, eux, ils ont institué que la femme va encaisser aussi bien l'argent de l'Aktuva et l'argent ou les choses des clauses de l'Aktuva, aussi des biens mobiliers. Alors, le Ram dit bien que les Géonim ont institué ça. Ou les Fikar, et c'est la raison pour laquelle qu'on a appris que Tizonal, Manaminamitaltelin, que la veuve va être nourrie même des biens mobiliers, afalpichelotafsa, bien qu'elle n'a pas saisi, vu que les Géonim, ils ont dit qu'aussi bien la Ktuva et les conditions de Ktuva, ils vont être encaissés des biens mobiliers. Malgré cela, la Chayutbet, Iminier Bala Mitaltelin.
si le mari a laissé des biens mobiliers, Velotav Saotan, et la femme n'a pas saisi ces biens mobiliers qu'on a pris dans la Chayout, qu'elle les a saisis, mais n'a pas saisi ces biens mobiliers, eh bien, Yoshin Notimotam, c'est les héritiers qui vont prendre ces biens mobiliers. Ven Malin la maisonnot, c'est les héritiers qui vont s'occuper de la nourrir. Donc, elle ne peut pas dire, ah, moi, je veux avoir les biens mobiliers pour être sûr d'être nourrie. Non, c'est le devoir des héritiers de la nourrir. Elle ne peut pas prendre ses biens mobiliers. Et elle ne peut pas les empêcher. La veuve ne peut pas empêcher les héritiers de prendre ses biens mobiliers. L'homme aurait dit, non, je veux que je veux que ces biens mobiliers vont rester au tribunal, même jusqu'à que je vais être nourri de ces biens mobiliers. Parce que si ça va aller chez vous, j'ai peur chez Mayov, ou peut-être vous allez les perdre. Et ces biens mobiliers, ils vont être perdus. J'aurai pas de quoi me nourrir. Elle ne peut pas dire cet argument. Encore plus que ça, va même si la femme, elle a fait une condition claire avec son mari au moment du mariage. Elle a dit, chez Tizon Minamital, que si tu vas mourir, je vais être nourri des biens mobiliers. Et donc, ce qu'il y a de plus ici, que c'est même pas par l'institution des Géonimes qu'elle va prendre sa nourriture de ses biens mobiliers, mais c'est parce que elle a fait une condition avec son mari. Eh bien, quand même, elle n'a pas la force de pouvoir empêcher les héritiers de prendre ses biens mobiliers. C'est comme ça qu'on juge toujours dans tous les tribunaux. Halacha Yud Gimel. Par contre, si le mari, il a laissé un bien immobilier, donc un terrain, dans ce cas-là, elle peut, oui, empêcher les héritiers chez le Imkiru qui ne vont pas le vendre. Et si ils ont vendu, Eina Motsi Abriel l'accord. Dans ce cas-là, s'ils ont quand même vendu, malgré qu'ils n'auraient pas dû, elle ne peut pas le prendre des acheteurs. Parce que la règle est que la femme et les filles qui doivent être nourries par l'argent que le mari défunt a laissé, ils vont être nourris uniquement des biens qui sont libres, on dit qu'ils sont libres, qui sont disponibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été achetés. Halacha Yuddalet. Si l'homme il était marié avec plusieurs femmes, lorsqu'il est mort, donc il a laissé après sa mort donc plusieurs femmes. Même s'il les a mariées les unes après l'autre, l'une l'a mariée telle année, l'autre la deuxième année, l'autre la troisième année, l'autre la quatrième année, etc. On ne va pas dire que celle qui s'est mariée avant, elle a une priorité pour recevoir la nourriture, des aliments, avant celle qui s'est mariée après. Ce qui est le cas d'ailleurs dans la Ketouva, que celle qui s'est mariée avant, elle va encaisser sa Ketouva avant. C'est pas le cas ici. Ici, Nizonot Beshav, ils vont tous être nourris de manière égale. Shending Diva Bebezonot, parce qu'il n'y a pas de loi de priorité pour les aliments. Halakha Tetvav. Almana Shenafla Lifne Yabam. Une veuve qui doit se marier avec le Yabam. Tout à l'heure, on a parlé donc de la Yebama. Donc, le frère du défunt qui doit se marier avec la Yebama, donc lui, il est appelé Yabam. La question ici, c'est qui est-ce qui a le devoir de nourrir? Est-ce qu'elle va se nourrir donc du bien du mari du défunt ou bien de celui avec qui elle va se marier? Alors, la règle est la suivante. Il y a plusieurs options. Les 3 mois juste après la mort de son mari, Nizonet Mishem Baal, elle va être nourrie des biens du mari du défunt. Veimu Kara Ubar. Si après 3 mois, on peut reconnaître, on aperçoit qu'il y a un fœtus, donc elle est enceinte du défunt. Donc dans ces cas-là, si tout va bien se passer et l'enfant va rester en vie, sera viable, il y a plusieurs détails sur ça, on apprendra dans notre Iboum Vechalitza, mais en tous les cas, si l'enfant va naître, dans ces cas-là, elle n'aura pas besoin de faire le Yiboum la Khalitza, elle ne va pas avoir besoin de se marier avec le frère du défunt. Donc au bout de 3 mois, si Ukara Ubar, Vechen de même Imini Kamouber, est bien dans un cas où quand il est mort, elle était déjà, on pouvait voir qu'elle était enceinte. Dans ces 2 cas-là, Nizonet Veholechet Acheteled. Elle est nourrie par les biens du mari, que le mari l'a laissé, jusqu'à qu'elle va accoucher, mettre cet enfant au monde. Maintenant, si Yalda Ben Shel Kayama, si au moment de la naissance, cet enfant donc, qui est venu au monde, c'est un enfant donc, qui est viable. Eh bien, Nizonet Veholechet, dans ces cas-là, elle ne va pas faire le yiboum, elle ne va pas se marier avec le frère du défunt. Elle est considérée la veuve du défunt. Et donc, ce défunt avait le devoir, il a toujours donc le devoir, qu'avec ses biens, sa veuve, sa femme, va être nourrie, comme tous les autres femmes qui avaient un enfant lors du décès du mari. Maintenant, s'il s'avère qu'elle n'est pas enceinte au bout de 3 mois,
Oshipila, ou bien qu'elle était oui enceinte, mais elle a fait une fausse couche. Dans ces cas-là, Inanizonet, lo Michel Baal, velo Michel Yabam. Elle n'est pas nourrie ni avec l'argent que le mari l'a laissé, et ni du frère du défunt du Yabam, parce qu'elle n'est pas encore mariée avec lui. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle a Tovat Yabama. Elle doit réclamer, demander de se marier avec le Yabam. L'Ichnos pour qu'il se marie avec lui. Ou l'Achlots, bien de faire le déchaussement. Donc c'est une procédure qui fait qu'elle n'a plus besoin de se marier avec lui. Et à ce moment-là, si elle n'a plus besoin de se marier avec le frère du défunt, eh bien elle sera considérée la veuve du défunt, de la personne qui est morte, et donc elle prendra des biens du défunt pour pouvoir se nourrir. Si la veuve, elle a demandé à son Yabam de se marier avec elle, ou bien de faire la Khalitza avec elle, Ve'amad Bedin. Et c'est pas juste comme ça, elle lui a dit j'aimerais me marier, mais elle a réclamé au tribunal. Mais lui, après ça, Barach, il s'est sauvé au Shekhala, ou bien qu'il est tombé malade, et il n'est pas là pour la nourrir, au Shaye Yabam Dinatayam, ou bien que le Yabam, il était en outre-mer, dans un endroit qui est lointain, à Rezonizon et Michel Yabam, et bien à partir de ce moment-là, qui est-ce qui doit la nourrir, qui est-ce qui lui donne les aliments? C'est le Yabam Belosh ou Aklal, sans qu'elle fasse les besoins de faire un serment. Contrairement à la veuve, que quand il vient prendre l'argent des héritiers, on dit, peut-être ton mari t'avait laissé de l'argent pour te nourrir, là-bas, ils étaient déjà mariés ensemble, et c'est possible que le mari avait laissé de l'argent pour se nourrir, mais là, il n'était pas encore proche, le Yabam, il ne s'est pas encore marié avec elle, donc il n'y a pas besoin de faire un serment pour dire que le Yabam n'a pas laissé de l'argent. On va prendre l'argent du Yabam pour la nourrir. Allah Hayudzaïn. Nafna liste Yabam Katan. Si elle est tombée, ce qui lui est arrivé, c'est que elle doit se marier avec un Yabam, mais un Yabam donc, qui est mineur, donc il ne peut pas procéder au Yiboum. En la maisonnote, il n'y a personne pour la nourrir, ni des biens du mari, parce que les héritiers ne vont pas vouloir, mais tu dois aller chez le Yabam, mais non plus du Yabam, parce que le Yabam, il ne peut pas se marier avec elle, Hachiyagil, uniquement une fois qu'il va grandir, et à ce moment-là, donc il pourra se marier avec elle, ou bien faire la Khalitza, et à ce moment-là, Ve'i Kishara Yabamin. Ce sera la même loi que tous les Yabam, que s'il se marie avec elle, c'est lui qui doit la nourrir. S'il ne se marie pas avec elle, à ce moment-là, les héritiers devront la nourrir. Celui qui, juste avant de mourir, il a désigné un terrain spécifique pour le paiement des aliments de son épouse. Amar, il a dit, il a dit que tel terrain sera pour les aliments de ma femme. Il a dit l'imzonot. On verra après dans la suite la mezonot. On verra dans la suite la différence qu'il a dit bimzonot ou la mezonot. Eh bien, dans un cas, il a dit, donc ça sera pour les aliments, riba la mezonot. L'intention de son mari, c'était pour élargir les droits de sa femme en ce qui concerne les aliments. C'est-à-dire, que si ce terrain-là, les fruits qui sortent sont moins que la nourriture qui suffit pour la femme, ça mène pas suffisamment. Eh bien, notelet charnechassim, elle va devoir prendre d'autres biens pour compléter ses aliments. Et si ce terrain-là, il amène encore plus que ce qui est nécessaire pour ses aliments, eh bien, l'intention du mari, c'est d'être marbé, de rajouter. Donc, notre telle colle, elle prend tout ce qui sort de ce terrain, même s'il a besoin par exemple, de 50 euros, et ce qui sort, c'est 100 euros, elle prendra les 100. Ah, valima marla, mais dans un cas où il n'a pas dit, yema komploni la mezonot, que ça va être pour les aliments, mais il dit yema komploni bimzonot, il a dit que ces aliments-là vont être, que ce terrain-là va être pour ces aliments. Les aliments de la femme vont venir de ce terrain-là. Pas l'amzonot, veshatka, elle n'a rien dit. D'accord avec ce que le mari dit. Elle aura uniquement les gains de cet endroit-là, de ce terrain spécifique, et pas plus, même si ça lui manque. Parce qu'ici, donc, le mari, il a limité ses aliments aux revenus de ce terrain-là, et la femme a entendu, elle s'est tue, donc, elle a donné son accord. Halacha yutet, almana shebal bedin vomezonot. Une veuve qui vient au tribunal pour réclamer ses aliments, que les héritiers vont donner les aliments. Yesh Mishéor, il y a certains qui ont stipulé que la loi elle est chez Poskim là, mezonot, qu'on va lui allouer de la nourriture, ses aliments. Et il n'y a pas besoin de la faire jurer. Le Rambam n'est pas d'accord, il dit il n'est pas digne de s'appuyer sur cette stipulation.
car ceux qui ont stipulé comme ça, ils ont confondu avec un autre cas, que une femme que son mari est parti en outre-mer, que quand elle vient demander ses aliments, le tribunal va lui donner sans qu'elle ait besoin de jurer. Mais ce n'est pas le même cas ici. Verabotayoru, Ram dit que même maître eux, ils ont stipulé chez que le tribunal ne pourra pas lui allouer des aliments sur l'argent des biens de son mari uniquement une fois qu'elle aura juré chez Rezobal et paramenir Seyetom, parce que cette femme-là, elle vient encaisser de l'argent des biens des orphelins. Et la règle, elle est que Kolanifra Minir Seyetom, tout celui qui vient pour prendre quelque chose des biens des orphelins, Einon Nifa El Abishua, il peut le faire uniquement s'il va faire un serment. Et le Ram lui dit que Velazed Datin Nota, je pense plutôt comme ce que mes maîtres ils enseignent, ou Bora Uladoun, et c'est comme ça qu'il faut juger. Que la veuve, elle va jurer que son mari ne lui a pas laissé de mezonot, de l'argent ou des biens pour pouvoir se nourrir après sa mort. Halachachaf, Almana Sheba le Ben Nidva mezonot, une veuve qui est venue au tribunal pour réclamer ses aliments, c'est-à-dire que les héritiers vont payer ses aliments. Mashvi Motatrila, qu'on vient voir dans la halakha précédente, on l'a fait jurer que son mari ne lui a rien laissé, qu'il n'a rien qui appartient à son mari pour ses aliments. Après cela, ou mochin, on va vendre donc les biens de son mari. Belo achaza, sans faire de proclamation, c'est-à-dire sans faire de vente aux enchères. Le tribunal va évaluer combien valent ces biens et il va les vendre. Venotrim la maisonot, et comme ça, donc on lui donne des aliments. De même, là, cette veuve, elle a le droit de vendre les biens de son mari pour pouvoir se nourrir, pas dans un tribunal compétent. Elle a bishloshana sheneman, uniquement avec 3 personnes qui sont fidèles, qu'on peut dignes de confiance et qui savent évaluer des terrains, bien qu'ils n'ont pas les capacités de juger les lois monétaires. Belo achaza, et ça aussi sans vente aux enchères. Même si elle a vendu sans aucun tribunal, elle a vendu elle-même, c'était à juste prix. Eh bien, Micha Kayam, sa vente, elle est valable, bien qu'elle n'aurait pas dû faire ça à l'Echatrila. Lorsque les héritiers vont venir pour la faire jurer, Nishbat, elle va jurer qu'elle a bien vendu à juste prix. Combien, quelle est la quantité qu'on vend pour le mezonot? On va vendre pour 1 million d'euros pour qu'elle va de quoi se nourrir dans tous les années à venir. C'est la question des rames. Combien? La réponse elle est que des lazum même shisha chodashim. On vend petit à petit de quoi qu'elle va pouvoir se nourrir pour 6 mois au yater alze, ou plus que 6 mois. S'il ne trouve pas quelqu'un qui veut acheter juste quelque chose donc pour 6 mois, ils vont donc pour plus que 6 mois. Même après qu'on a vendu pour 6 mois, eh bien, l'acheteur, il ne va pas donner l'argent des 6 mois à la veuve, mais il va donner l'argent de 1 mois, après encore l'argent de 1 mois, chaque mois, donc tous les 30 jours, il va donner cet argent-là. Après, une fois que les 6 mois sont passés, elle a reçu 6 paiements de l'acheteur, eh bien, à nouveau, Pam Shni, encore une autre fois, on va vendre des biens du mari, les Shisha Chodashim pour 6 mois, et basé sur ces règles-là, donc comme ça, toujours, elle va recommencer encore pour 6 mois, et l'acheteur va donner pour chaque mois, jusqu'à qu'il n'y va plus rien rester des biens, il va rester uniquement pour prendre sa ktuva. Alors dans ces cas-là, on lui conseille que Gova ktuva taminachar, qu'elle prend sa ktuva de ce qui reste, et elle va partir. Elle s'en va, ça ne reste plus rien. Quand je dis c'est un bon conseil, parce qu'en vérité, elle peut aussi laisser l'argent pour que ça soit vendu comme ça tous les 6 mois. Mais c'est un bon conseil, parce que une fois qu'on vend tout, elle reçoit l'argent et elle n'a pas besoin d'attendre tous les mois que l'acheteur va lui donner, etc. Et finalement, tout cet argent-là, de toute façon, va lui revenir. La question, si c'est en une seule fois maintenant pour encaisser sa ktuva, ou bien plusieurs fois pour les aliments. Halakha bet. Almana, je sais pas ce que la bed in mezonot. Une veuve que le tribunal a alloué donc des aliments. Il ne va pas tenir compte des revenus qui viennent par son travail, par l'action de ses mains. Jusqu'à que les héritiers vont venir. Ils vont faire la demande et dire, hey, nous on te nourrit, mais tu dois nous donner l'argent, les revenus de ton travail. Et si ils vont la réclamer, si en effet ils trouvent qu'elle a fait du travail, notre moto, ils vont prendre cet argent-là. Parce que tout ce qu'elle fait, on a appris que ça appartient aux héritiers. Si elle n'a pas travaillé, elle n'a rien fait, ils s'en vont, ils ne peuvent pas dire, ah, tu aurais dû travailler. Le Rabbin me dit, va ni Omer, je dis. Que si les héritiers, ils étaient
mineure, Beddin Bechashvim, c'est le tribunal qui vont faire des comptes avec elle, parce que le tribunal, c'est le père des orphelins, donc il s'occupe des orphelins. On va pas attendre ici que les orphelins vont dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Où est l'argent de ce que tu as fait, C'est le tribunal qui va demander à la femme, qu'est-ce qui se passe avec l'argent que tu as fait? Et on va lui allouer, donc on va dire, voilà, tu gagnes tant et tant d'argent, eh bien on va te donner tant et tant pour ta nourriture. C'est-à-dire que le tribunal lui dit, voilà, nous on va te nourrir tant des biens des héritiers, donc de son mari l'a laissé, mais toi, tu as le devoir de travailler tant et tant. Une veuve, qu'elle n'a pas de document de l'aktuva, elle la mesonote. Elle n'a pas d'aliment non plus. Pourquoi? Parce qu'on craint, Shema Mach l'aktuva, peut-être elle a fait grâce de Saktuva, c'est pour ça qu'elle n'a plus Saktuva, ou Mach, ou peut-être elle a vendu à quelqu'un d'autre Saktuva, ou Mishkenaota, ou bien elle a mis en gage chez quelqu'un, et on a appris au début de ce chapitre-là que si elle a mis en gage, s'il a vendu, etc., eh bien, c'est une manière d'avoir encaissé l'aktuva. Du moment où elle encaisse l'aktuva, on lui donne plus des aliments. Ah, je sais bien que l'héritier, quand il est venu au tribunal, il n'a pas dit, ah, dis-moi où elle est taktuva, s'il n'a pas taktuva, peut-être tu l'as vendu, peut-être tu as fait ci et ça. Eh bien, quand même, toi, Nimlo, c'est nous, le tribunal, qu'on va argumenter pour l'héritier. Le tribunal, nous, on lui dit, avik tuva tirvishavi, amène taktuva, et jure que ton mari t'a pas laissé de l'argent pour des aliments. Et à ce moment-là, prend la nourriture. Donc elle doit amener toujours sa ktuva. Elle a indaka nirtov tuva uniquement si c'est dans un endroit dans lequel c'est pas l'habitude d'écrire la ktuva. Alors dans ces cas-là, le fait qu'elle n'a pas de ktuva, c'est pas une preuve que le mari lui a déjà payé la ktuva ou que lui en a fait grâce, etc. Une femme qu'elle et son mari sont partis en outre mer, on les a pas vus depuis longtemps, ou bah, elle revient, vers Bali, mon mari il est mort. Et comme on a appris dans le passé, on lui fait confiance. Maintenant, suite à ça, Ratzat, si elle veut, Nizanet Kedin Kol Almanot, elle va être nourrie, comme tous les veuves sont nourries. Ratzat, si elle veut, Notelet Ktuvata, si elle veut, elle prend l'argent de sa Ktuva et elle ne sera pas nourrie. Comme la règle qu'on a appris dans ce chapitre. Maintenant, dans un cas, Amra Gashani Bali, il a dit, mon mari m'a divorcé. On ne lui fait pas confiance. Mais, Venizolet Min Chazav, elle pourrait être nourrie des biens du mari, jusqu'à la valeur de sa ktuva. Pourquoi? Mikal panim, parce que deux choses d'une. Si elle a encore sa femme et il n'y avait pas eu de divorce, yesh la mezonot, le mari de toute façon il doit la nourrir. Vim gacha, si c'est vrai en effet que le mari l'a divorcé, comme elle a dit. Yesh la ktuva, au moins elle a l'argent de la ktuva, chaque ktuva tabiyad avec elle a le document de ktuva. Les filles, c'est la raison pour laquelle. On a dit, la loi est que notre tel mezonot, al kedek ktuvata. Elle prend des aliments jusqu'à la valeur de sa ktuva et pas plus. Et elle part. Une femme qui a reçu un acte de divorce, mais on a doute si le divorce a pris effet ou pas. Par exemple, dans un cas où le mari lui a lancé le document de divorce, mais le document il est entre les deux. Et donc les deux ils peuvent le garder de manière égale, donc on ne sait pas si vraiment le divorce a lieu ou pas. Ou Medbala, et suite à ça, après ça, le mari il est mort. La question elle est, est-ce qu'il a encore considéré la femme de ce mari-là, du défunt, ou parce que le divorce n'était pas un bon divorce, ou bien peut-être le divorce c'était un bon divorce. Eh bien, elle ne va pas être nourrie de ses biens chez El d'ailleurs, parce que la règle est qu'on ne sort pas, on ne prend pas de l'argent de l'héritier dans un cas de doute. Mais tant que le mari est en vie, yesh la mezonot, elle a les mezonot, jusqu'à qu'on est sûr et certain qu'il a divorcé, parce qu'il n'a pas divorcé sûr et certain, eh bien, elle se nourrit du mari. Almana ania, une veuve qui est pauvre, chez Shach Teshanim, qu'elle a attendu 2 ans après la mort de son mari. V'lotava mezonot, elle n'a jamais demandé qu'on va la nourrir. Ou Ashira, ou bien dans un cas que c'est une veuve qui est riche, chez Shach Shalosh Shanim, qui a attendu 3 ans après la mort du mari. V'lotava, elle n'a pas demandé des aliments. Elle la mezonot beshanim shavu. Elle ne peut pas dire maintenant que rétroactivement elle veut qu'on va lui payer tout l'argent des années qui sont passées. Elle a seulement misha shetava, du moment où elle va réclamer sa nourriture, on va lui donner. Vimshat parot, misé si elle a attendu moins que ce temps-là, afilo biyomechad, même un jour de moins. C'est-à-dire que chez la pauvre veuve, un jour de moins que 2 ans, chez la riche veuve, un jour de moins que 3 ans.
elle a demandé qu'on lui paye les aliments des 3 ans qui sont passés ou des 2 ans qui sont passés, eh bien, il faudra lui payer. L'ovitra, c'est-à-dire donc elle n'a pas cédé la tova, elle va prendre l'argent des aliments des années qui sont passées. Donc elle n'a pas renoncé. Si une veuve, elle demande aux héritiers le paiement des aliments, ils disent Natano, on t'a donné les aliments. Elle dit non, le Natalti, j'ai rien pris. Tant qu'elle ne s'est pas mariée avec quelqu'un d'autre, c'est les héritiers qui doivent donner une preuve qu'ils ont déjà donné la nourriture. Parce que elle est considérée que les biens sont pour elle, pour qu'elle va se nourrir. Donc c'est comme si c'était à elle les biens. Donc c'est les héritiers qui viennent dire ah non, c'est pas à toi de prendre ça, mais c'est à nous de prendre. Alors c'est eux de ramener une preuve. Ou bien si les héritiers n'ont pas amené de preuve, elle va faire un serment qui s'appelle Hesed. Vetitol, elle va prendre, c'est-à-dire elle dit voilà, ils me doivent tant et je prends. Mais non, Micheniset, si elle s'est mariée à quelqu'un d'autre, allez à la viraya, c'est à elle donner une preuve qu'elle n'a pas reçu cette nourriture, vu qu'elle s'est déjà mariée. Maintenant, on considère que ces biens-là ne sont pas à elle, sont aux héritiers. C'est elle qui veut les prendre, c'est à elle de ramener une preuve. Ou, dans un cas où elle ne ramène pas de preuve, c'est les héritiers qui vont amener, ils vont faire une shuat hesed, ils vont faire un serment qu'ils lui ont donné et ils n'ont plus besoin de lui donner. Halacha chafret. Le Rambam conclut en lui disant que din tosefet tuva que dina ikar. La loi du supplément de la tuva, c'est considéré comme la base de la tuva. Les fichas, c'est la raison pour laquelle almana shetava, une veuve qui a demandé, réclamé au macha, ou bien qui a vendu au machla, ou bien qui a fait grâce au mishkena, ou bien qu'elle a mis en gage tosefet tuvata, le supplément de sa tuva, ima ikar, avec la base de la tuva, en la maisonot, elle n'a pas d'aliments que les héritiers vont devoir lui donner. Veim tava, mitzat, venir à mitzat, dans un cas où elle a réclamé une partie de la tuva, elle a laissé une autre partie de la tuva, donc elle n'a pas tout pris. C'est comme si elle a pris, elle a réclamé une partie de l'essentiel de la base de la tuva, elle a laissé encore une partie. Et donc dans ces cas-là, les héritiers devront toujours la nourrir. Le Ram dit que toute femme qui a vendu sa tuva ou bien qui a fait grâce de sa tuva sans précision, sans mentionner donc le supplément de la tuva, si elle dit qu'elle a vendu la tuva, c'est pas seulement la base, c'est aussi le supplément. Parce que les deux s'appellent tuva, de tout endroit. Conclure avec un sujet de chassidut, avec un mot qu'on a vu le mot Yerusha. Le Rabbi souligne toujours que la Torah, c'est un héritage pour chaque juif, c'est-à-dire un héritage. On ne te demande pas ton avis si tu veux hériter ou tu veux pas hériter. Automatiquement, c'est à toi. C'est la raison pour laquelle que Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kehilat Yaakov, c'est un héritage pour l'assemblée de Yaakov. Et chaque juif, toute la Torah, lui appartient déjà de base. À nous de dévoiler, de réclamer, de prendre ce qui nous appartient, cette Torah, de l'étudier encore plus, car que très prochainement, on va mériter à une nouvelle dimension de Torah, de profondeur de Torah qui va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach Now.